Bonjour, aujourd'hui je vais te raconter une histoire que tu connais un petit peu, très probablement. Une histoire qui a déjà été écrite de différentes manières. L'histoire du petit bonhomme de pain d'épices, ou l'histoire du colobok qui roule pour ne pas se faire manger, qui revient exactement à la même histoire que Roule Galette que tu connais probablement. Sauf que dans cette histoire, la grand-mère va faire un autre gâteau, une autre forme de gâteau. Tu vas voir. La petite fille en pain d'épices. Au milieu d'une épaisse forêt, vit un couple de personnes âgées, tellement âgées qu'on ne saurait leur donner un nombre précis d'années. La femme est une excellente cuisinière et sa recette préférée est celle du pain d'épices. Cette fois-ci, elle l'a modelé en forme de petite fille. Peut-être parce qu'elle songeait à sa propre fille, qui sait. Celle-ci n'est pas venue les voir depuis si longtemps. Afin de laisser refroidir son pain, la vieille femme le dépose sur le rebord de la fenêtre. Mais la petite fille en pain d'épices n'a pas envie de finir au fond d'un ventre. Alors, dès que la femme a le dos tourné, elle descend souplement de la fenêtre et court le plus rapidement possible à travers bois. Enfin, autant que lui permettent ses petites jambes en pain d'épices. Elle court à toute allure quand elle tombe nez à nez avec le petit chaperon rouge. « Oh, tu tombes à pic !» s'exclame celle-ci. « J'ai mangé toutes les galettes que je devais donner à ma grand-mère. Tu feras parfaitement l'affaire. » La fillette vêtue de rouge se penche pour attraper le gâteau, mais la petite fille en pain d'épices prend ses jambes à son cou. Elle court à toute allure quand elle tombe nez à nez avec le petit pousset. Quelle chance! Je n'ai plus de cailloux blancs ni de morceaux de pain. Émietté, tu seras parfaite pour retrouver mon chemin. Le petit pousset se penche pour attraper le gâteau, mais la petite fille en pain d'épices prend ses jambes à son cou. Elle court à toute allure quand elle tombe nez à nez avec Blanche-Neige. Oh, voici un dessert avec lequel je ne risque pas de m'étouffer. Les 7 nains sont ravis. La jeune femme à la peau de crème se penche pour attraper le gâteau, mais la petite fille en pain d'épices prend ses jambes à son cou. Elle court à toute allure quand elle tombe nez à nez avec Hansel et Gretel. Quelle aubaine! Nous n'avons pas pu manger la si appétissante maison de la sorcière. Mais nous allons nous rattraper avec ce délicieux pain d'épices, suggère Hansel. Miam, poursuit sa sœur. Le garçon se penche pour attraper le gâteau, mais la petite fille en pain d'épices prend ses jambes à son cou. Elle court à toute allure quand elle tombe nez à nez avec une jeune femme qui l'attrape instantanément.
Ce petit pain d'épices me fait penser à ma mère. Cela fait si longtemps que je ne l'ai pas vue, songe-t-elle. La jeune femme l'emporte avec elle. La petite fille en pain d'épices reconnaît bien le chemin. Oh non, fini ma bonne vie! La jeune femme et la petite fille en pain d'épices arrivent alors devant la maison. La vieille femme, sur le perron, tend les bras. Ma fille! Enfin, elles s'embrassent et se retrouvent. La petite fille en pain d'épices en profite pour reprendre ses jambes à son cou. Et elle court, elle court, elle court, elle court à toute allure et tombe nez à nez avec la suite. Ça peut être à toi de l'inventer. Et je t'invite à m'envoyer tes petites suggestions, tes petites propositions. Je voulais remercier pour cette histoire, cette jolie adaptation, Céline Lamour-Crochet, qui a écrit cette très belle histoire. Et aussi, bien sûr, Florian Le Priol, qui a fait les belles illustrations. Merci à toutes les deux, à tous les deux. Et puis, à très bientôt pour une autre histoire.